L'année qui aurait été un tournant dans ma vie, c'est bien celle-là. L'année où j'ai découvert l'aventure. Je suis parti seul et finalement revenu plus entouré que jamais. Et ça me laisse des souvenirs que j'effacerai pas. Je reste quand même avec un seul objectif, repartir. Waouh, mais quelle année! Plein de rebondissements positifs et négatifs, mais je pense que 2020 va bien marquer les esprits. Ça me fait plaisir aujourd'hui de faire le bilan de tout ce qui a pu se passer cette année parce que mon état d'esprit, mes projets, mon travail, tout a changé en 2020. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Hugo, j'ai 21 ans et en mars dernier, j'ai fait un saut dans le vide. Partir seul aux Philippines pendant 2 mois sans aucun itinéraire ni expérience, parce que je n'avais jamais voyagé comme ça de toute ma vie ni même pris l'avion tout seul une seule fois. J'avais des rêves d'aventure, soif de voyage et de découverte et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu parce qu'après seulement une semaine de voyage, ma grosse galère est arrivée, le Covid-19. Je me suis retrouvé 2 mois et demi coincé sur l'île de Siargao, une petite île située au sud-est de l'archipel, et ça a été une aventure incroyable. J'ai pu rencontrer des gens des 4 coins du monde, vécu des expériences de dingue, et même si dans certains moments ça n'a pas du tout été facile, je suis rentré vraiment grandi de mon voyage, parce que j'avais eu ce que je voulais. Je m'étais prouvé à moi-même que j'étais capable de partir tout seul dans un pays avec une culture si différente de la mienne, sans vraiment parler anglais ni même connaître qui que ce soit. Alors aujourd'hui, c'est avec un peu de fierté que je me retourne sur cette année 2020, qui était pour moi l'une des meilleures années de toute ma vie. Après cette aventure aux Philippines, je suis rentré en France autour de mai et les projets de voyage n'étaient pas forcément trop d'actualité au vu de la situation. Et même par rapport à l'argent, il fallait que je gagne un peu ma vie parce que j'avais tout donné pour ce voyage. Pour ceux qui savent pas, je suis vidéaste indépendant depuis un peu plus d'1 an. Je travaille pour différents clients en vidéo et également pour la chaîne YouTube Naotech. Je vis avec un objectif, travailler autour de mes passions, raconter des histoires et voyager. Je suis quelqu'un de très ambitieux et je vais faire tout mon possible pour y arriver. Maintenant, la situation après mon voyage n'a pas forcément aidé. J'ai eu presque aucun contrat de tout l'été et arrivé en septembre sans études ni salaire, il fallait bien que je trouve un truc à faire. Et c'est là que, n'ayant pas de meilleure idée, j'ai décidé de partir un mois à Tenerife, aux îles Canaries, avec une personne rencontrée 1 mois auparavant, Leandra. On est parti ensemble surfer, apprendre l'espagnol, faire des rencontres, et pour moi l'occasion de produire du contenu. C'était génial, et ça faisait tellement du bien de revoyager un petit peu. Mais j'avais encore et toujours ce même souci, le manque de contrat, le manque de travail, et au final d'argent. Pendant ce voyage, des mois après l'aventure aux Philippines, j'y vais toujours avec cette même angoisse. L'angoisse de savoir combien de temps est-ce que mon mode de vie peut encore durer, est-ce que je suis vraiment capable de vivre de mon activité, trouver des nouveaux clients, bien gagner ma vie. Mais c'est là, et à ma plus grande surprise, que petit à petit, à force de démarcher, créer du contenu, se lier d'amitié avec tout un tas de personnes différentes, eh bien les contrats commencent gentiment à tomber et me permettent de vivre petit à petit de ma passion. Je suis rentré depuis déjà un petit moment de cette aventure et j'ai eu pas mal de travail en cette fin d'année, ce qui me laisse penser que peut-être ça y est, j'ai réussi à bien démarrer mon activité, prendre petit à petit mon indépendance, et si c'est le cas, je vais sûrement pas m'arrêter là. Va falloir mettre la barre encore plus haute, trouver des nouveaux projets pour vivre cette vie si extraordinaire. La vidéo, c'est un métier qui est tellement épanouissant, et moi j'ai envie d'une seule chose, raconter des histoires, mon histoire, et surtout entraîner un maximum de personnes avec moi à foncer sur les projets qui leur plaît et créer toujours plus de contenu. Des projets qui vous glissent en dehors de votre zone de confort. Alors oui, je finirai en disant que c'est avec fierté que je finis l'année 2020 et encore mieux, c'est avec une énorme ambition que je me rapproche de cette nouvelle année que sera 2021. Merci à tous de me soutenir, merci à ma famille, mes amis et préparez-vous pour la suite parce que dans l'année qui arrive, on va mettre la barre encore plus haute.